Dans cette capsule, on va voir comment se créer une bibliothèque de contenu. Comme je disais précédemment, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de ne pas se créer une bibliothèque de contenu. Pourquoi est-ce que je vous dis en fait de créer à l'avance une bibliothèque de contenu? C'est parce qu'il faut se rendre compte que 80% des contenus sont intemporels. Vous pouvez poster aujourd'hui ou dans 10 jours, ça n'aura pas d'impact. L'intérêt, c'est toujours de contextualiser votre publication. Et ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais aujourd'hui, ce que je veux vraiment vous apprendre, ça va être vraiment des étapes claires et nettes pour pouvoir vous créer votre propre bibliothèque de contenu. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Je vais vous montrer via un petit dessin comment aujourd'hui il faut voir la communication sur les réseaux sociaux. Et donc, ce petit dessin, je l'ai appelé les 3 axes de communication. L'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous êtes face à une multitude de personnes qui sont connectées à Internet. Et donc, ces personnes, on va en fait les représenter par des petits points. Alors, je vous rassure, je ne vais pas pointer les 6 milliards d'utilisateurs d'Internet aujourd'hui, mais c'est pour vous faire comprendre que ça, ici, tous les petits points, c'est le monde d'Internet aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ces gens-là sont ce qu'on appelle des personnes qui sont pour vous inconnues. Votre objectif, ça va être quoi? Ça va être de transformer ces personnes inconnues en ce qu'on va appeler ici des prospects potentiels. Donc l'idée, c'est de passer de inconnu à prospect potentiel. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais vous faire un dessin qui va sûrement pas ressembler à ce que ça devrait ressembler, mais je vous demande d'être gentil avec moi. Alors si vous êtes du côté de Liège, ça ressemblera plus à un verre de vin, c'est un entonnoir. Donc l'entonnoir, il va servir à quoi? Il va servir en fait à faire passer les personnes, donc tout le monde, tous les inconnus, dans cet entonnoir pour qu'ils en ressortent prospects potentiels. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? On a en fait 3 filtres possibles, que je vais noter ici. Ces 3 filtres vont vous aider à pouvoir vraiment trier les personnes pour ne garder que les bons. Vous vous rappelez tout à l'heure, on a vu que vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde. C'est justement grâce à ces 3 filtres que vous allez choisir les bonnes personnes. Le premier filtre que vous allez avoir, c'est celui que j'appelle le domaine d'expertise. Voilà. Domaine d'expertise, pourquoi? Donc ici, dans votre cas, c'est très simple. Ce sont les assurances. La première chose qui va faire que des personnes vont suivre votre page, c'est parce qu'ils ont besoin d'informations concernant les assurances. Donc l'idée, c'est quoi? En fait, c'est de réussir à capter l'intérêt de la personne. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui certaines personnes suivent une page et d'autres non? C'est parce qu'en fait, ils ont un intérêt à aller la suivre. Donc quand vous allez passer ce premier filtre, vous allez capter l'intérêt des personnes qui sont potentiellement intéressées par des infos sur l'assurance. Et donc vous allez ici avoir Jean-Paul, vous allez avoir Jacqueline, vous allez avoir Marcel, vous allez avoir Jean-Pierre, etc. qui vont commencer à aimer votre page parce qu'ils sont intéressés par le monde de l'assurance. Donc ça, c'est vraiment le premier point, déterminer le domaine d'expertise. Là, ici, c'est très clair, c'est le domaine de l'assurance. Mais aujourd'hui, ce n'est pas parce que vous avez réussi à capter leur intérêt qu'ils vont devenir clients et qu'ils vont acheter directement vos produits. On va passer par un deuxième filtre. Et ce filtre, il est très important parce que ça va être le seul qui va vous permettre de vous différencier des autres. Quelle est la seule chose qui fait que vous êtes différent de vos concurrents? C'est vous-même en fait. Et donc le deuxième point, c'est quoi? C'est l'entreprise. Donc quand je parle d'entreprise, en fait, je parle de vous. C'est-à-dire que dans cette partie-là, vous allez commencer à parler de vous, à montrer un peu l'envers du décor. Vous allez montrer un peu pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous allez pouvoir vraiment en fait donner confiance aux gens.
Pourquoi donner confiance? Parce qu'en fait, les gens sont vraiment, aujourd'hui, on voit de l'information de partout, des publicités, qu'elles soient mensongères ou pas. Et donc, le fait de mettre un côté un peu humain, c'est-à-dire parler de vous, ça va donner confiance aux personnes. Elles vont se dire, tiens, lui, il a une tête sympa, je sens que c'est un bon gars, ou j'ai pu suivre son parcours, effectivement, il s'y connaît, c'est pas un petit nouveau qui se lance, ou lui, il a de l'expérience dans telle ou telle chose. Vous allez vraiment donner cette confiance aux gens qui vont se dire, ok, je vais travailler chez lui. Il y en a certains, malheureusement, c'est comme ça, qui disent bah, lui, sa tête ne me revient pas, ça n'ira pas. Tandis que là, vous allez pouvoir aussi, et ça va vous permettre aussi de trier les personnes. Parce que bien souvent, certains vont me dire oui, mais s'ils n'aiment pas notre tête, ils ne viendront pas. Bah, de toute façon, ils seraient peut-être venus la première fois et le feeling ne serait quand même pas passé. Donc, autant trier, vous faire gagner du temps pour ne pas avoir des gens qui vous font perdre du temps en face. Et donc, ça, c'est le deuxième point, c'est donner la confiance. Et on arrive alors au troisième, qui est ce que j'appelle, enfin, on va pouvoir parler de votre service. De vos services, pardon, et de vos produits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez quand même pouvoir parler de ce que vous avez à vendre. Ça, c'est ce que j'appelle demander un call to action, un appel à l'action. Vous allez pouvoir dire aux gens, inscrivez-vous à notre newsletter, découvrez nos nouveaux services, etc., etc. Donc ce schéma-là, il y a deux remarques qu'on va y apporter. La première chose, c'est la loi de Pareto. On en a parlé tout à l'heure, 80%, 20%. Donc la loi de Pareto, si vous ne la connaissez pas, 20% de vos efforts ramènent 80% de résultats, 20% de vos clients, 80% de chiffre d'affaires, etc. Ben dans les réseaux sociaux, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, pour le 1 et 2, ça va représenter 80% de votre contenu. Et en fait, le service, qui est ici, 20%. Quelle est la grosse erreur aujourd'hui? C'est que les gens font l'inverse. C'est-à-dire que pendant 80%, ils n'arrêtent pas de se vendre. Ils essayent de vendre leurs produits, leurs services, etc. Et seulement 80% où en fait ils montrent leur expertise et ils donnent confiance. Donc ça c'est très important, c'est qu'aujourd'hui la communication n'est plus dans le rationnel. Le rationnel c'est quoi? C'est dire voilà le produit que je te propose. Et c'est comme ça qu'on se retrouve des fois avec des clients qui viennent chicaner pour quelques petits pourcents par rapport à ce qu'ils pourraient avoir ailleurs. Ça c'est du rationnel, c'est qu'on peut comparer à quelqu'un d'autre. Quand vous commencez à parler de vous, que vous commencez à montrer votre expertise, on tombe dans ce que j'appelle l'émotionnel. Ok, je vais peut-être payer un peu plus chez cette personne, mais parce qu'il me donne confiance, parce qu'il me donne les bons conseils, je sais que ça vaut la peine. Je prends souvent l'exemple de ceci. On est tous prêts à payer 1500 € pour un téléphone. On pourrait dire c'est scandaleux parce qu'il fait exactement la même chose qu'un autre à 300 €, c'est-à-dire appeler et aller sur Internet et envoyer des SMS. Mais parce que Apple a une image de marque qui fait qu'on a envie de les suivre, etc., ben on est prêt à débourser plus cher pour la même chose. Donc l'idée ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, arrêtez de communiquer sur vos produits et vos services, communiquez plus sur ce qu'il y a autour. Pourquoi? Parce que de toute façon, on sait les services que vous proposez, on sait qu'on en aura besoin, etc. Mais autant avoir confiance et de se dire, ok, je vais aller chez lui pour qu'il m'aide à avoir ça. Donc ça, c'est la première remarque par rapport à ce tableau, c'est 80-20% la loi de Pareto. La deuxième chose, c'est que vous voyez que j'ai montré ceci dans ce sens-là. Donc c'est, hop. Donc là, vous allez me dire, bah, ok Lucas, on va parler pendant un mois de comment capter l'intérêt. Deuxième mois, on va parler de confiance. Et troisième mois, on va parler de call to action. Le problème, c'est que les réseaux sociaux sont vivants. Ça veut dire que chaque jour, il y a des gens qui vont aimer votre page. Donc s'ils aiment votre page le mois 3, bah, ils vont se retrouver quand même avec du contenu qui est de la vente pure et dure. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de voir en fait la communication comme un cercle qui recommence. Donc imaginons, le conseil que je donne souvent, c'est de poster minimum 3 fois par semaine sur vos pages. Ce serait un comme ceci, un comme ceci, un comme cela. Et puis on recommence, un comme ceci, un comme celui-ci, un comme cela. Donc ça, c'est vraiment la structure qui va vous aider à pouvoir trier vos contenus. Est-ce que ce contenu-là, est-ce qu'il est plus comme ceci? Alors oui, je vais peut-être en faire moins. Est-ce qu'il est plutôt en mode confiance? Je vais pouvoir en faire peut-être plus que d'habitude, etc., etc. Mais vous allez voir qu'en respectant ce schéma, votre communication va être plus sympa. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils ont quitté la télévision à cause de la publicité. Ils en ont marre de voir des pubs. Quand ils regardent leur série qui dure 40 minutes, il y a 35 minutes de pub, ça ennuie tout le monde. Donc on a quitté la télé pour aller sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous croyez que les gens sont heureux de voir quelqu'un qui vient que faire ça derrière? Et tiens, et achète-nous ci, achète-nous ça, etc. Ça marche plus ce type de publicité. Aujourd'hui, ce que les gens veulent, c'est de l'histoire, c'est du storytelling. C'est vraiment imaginer que votre page Facebook ou votre page LinkedIn, c'est comme une chaîne de télé. Vous devenez un média avant de devenir l'entreprise que vous êtes. Donc vous devez pouvoir communiquer autour de tout ça. Et donc maintenant, on va voir pour chacun des points quelles idées de contenu on peut avoir. J'en ai déjà donné tout à l'heure quelques-unes, mais là vous allez pouvoir directement les trier dans les différents points. Et donc pour ça, je vais faire
Donc nous voici maintenant dans la première partie, le domaine d'expertise, où je vais vraiment vous donner quelques idées de contenu à créer. Donc là, l'idée c'est quoi? C'est que vous en inspiriez, mais que vous l'adaptiez pour votre entreprise. Première chose, comme type de contenu qu'on va partager, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on va le voir plus en détail, ce sont les astuces. Et je reviens sur le sujet, plus vous donnez du contenu gratuitement, plus les gens sont prêts à payer pour ce contenu, parce qu'en fait ils sont conseillés et ils se disent ok, ces gens maîtrisent leur sujet. Alors les astuces, elles peuvent se montrer sous différentes formes. La première forme, c'est ce que j'appelle le FAQ. Que ben souvent c'est les gens, ouais mais Lucas, les gens ils n'ont pas de questions, c'est tellement simple les assurances. Mon meilleur ami est courtier en assurance et quand je lui demande une question, il dit mais c'est débile, tout le monde le sait ça. Donc en fait, en faisant des FAQ, c'est en posant la question aux gens, en leur demandant mais qu'avez-vous à nous poser comme question? Et là en fait, vous allez vous rendre compte que vous, qui êtes la tête dans le guidon, vous ne vous rendez pas compte de toutes les questions qu'il y a. Comment bien choisir son assurance incendie, pourquoi avoir une protection juridique, etc., que sais-je. Et là en fait, le FAQ, c'est dire aux personnes, posez-moi des questions et on va y répondre. Ça va vous permettre en fait de structurer aussi vos réponses. Donc là, l'exercice que vous allez faire pour le FAQ, prochaine fois sur votre page Facebook ou LinkedIn, vous postez un statut simplement en disant si vous aviez une question à nous poser sur la thématique des assurances, quelle serait cette question? J'ai fait ça moi à l'époque dans mon agence de communication, j'ai eu 15 questions, c'était 15 sujets de contenu que je vais pouvoir créer. Donc FAQ, c'est vraiment répondre aux questions. Questions-réponses. À côté du FAQ, on va avoir ce que j'appelle, alors c'est en anglais mais je vous les traduis chaque fois, les facts, les faits. C'est-à-dire que vous lisez beaucoup d'articles, vous voyez des chiffres concrets qui ont été mis à jour. Le fact, c'est révéler un besoin chez les gens. 8 personnes sur 10 qui ont eu leur maison qui a brûlé n'avaient pas une bonne assurance et donc aujourd'hui sont à la rue par exemple. Je n'en sais rien, un exemple parmi tant. Là, vous allez réveiller le besoin chez les gens de dire « mince, j'ai pas d'assurance incendie. Il faut que je fasse appel à quelqu'un. » Et donc, comme c'est vous qui allez partager cette info, c'est vers vous qu'ils vont aller directement. Donc ça, ce sont les facts, c'est créer vraiment des faits par rapport à ça. On a ensuite les tips, les petits conseils. Donc là, c'est vraiment des conseils très classiques. Donc là, ce n'est pas répondre à une question, c'est vraiment directement partager un conseil aux personnes. Voici les 3 types d'assurance que vous devez absolument avoir quand vous venez d'acheter un appartement ou une maison. Voilà, c'est des contenus très très concrets. Et on a le dernier. Alors le dernier, souvent on aime un peu moins parce que c'est un peu décalé, mais c'est ce que j'appelle les quotes, les citations. Les citations, il y a 2 types de citations qui fonctionnent, c'est la drôle, l'humoristique et l'inspirante. Je prends un exemple, une fois j'accompagnais un coach sportif, vous allez me dire rien à voir avec vous, mais c'est pour vous montrer l'idée. La quote qu'il avait trouvée, c'était « Cours après tes rêves, au moins si tu les atteins pas, tu maigriras ». Voilà, c'est drôle, c'est sympa. Et donc ça permet aussi, parce qu'il faut se dire aussi que la communication ne doit pas être toujours chiante. Soyez cool avec votre communauté. C'est comme si vous alliez à un barbecue avec des amis, quand vous parlez de votre job, c'est pas pompant, vous n'êtes pas toujours là en train de parler, oui alors aujourd'hui au bureau nous avons eu... Non, vous faites aussi des blagues, etc. Montrez que vous vivez et que la boîte elle-même vit, parce qu'on n'a pas envie d'aller travailler avec quelqu'un qui est pompeux. Donc grâce à un peu de notes d'humour, etc., vous allez pouvoir en fait délivrer du contenu intéressant, mais tout en gardant des modèles qui attirent les gens. Donc ça c'est le premier point, ce sont les astuces. Deuxième point, c'est ce que j'appelle les définitions. Vous connaissez vos sujets. Vous connaissez tous les termes qui vont. Mais peut-être que les gens en face de vous ne connaissent pas ces sujets. Donc là, l'idée, c'est de créer un contenu qui serait peut-être sous format juste de texte sur la publication. Et vous allez donner la définition d'un terme. Protection juridique, assurance, je sais pas, peut-être il y a peut-être une crédibulette ou que sais-je. Vous allez pouvoir vraiment expliquer. Alors, ne tombez pas dans le piège de mettre la définition de Wikipédia en dessous ou du dictionnaire. Donnez votre propre définition. Donnez vraiment votre diffusion. Imaginons, je vais mettre Facebook, lieu où les gens se plaignent. J'en sais rien, j'ai vraiment ça comme exemple. Mais si vous allez donner votre propre définition, vous allez voir que c'est vraiment le côté sympa parce que vous avez peut-être un côté humoristique à aller partager. Donc, définition, n'hésitez pas à en mettre. Ensuite, on a les tendances. Les tendances, c'est quoi? Vous êtes expert dans votre domaine, à savoir ici l'assurance. Ça veut dire que vous consommez de l'information qui parle d'assurance. Il faut savoir que monsieur et madame tout le monde ne font pas ça de leur dimanche, aller lire des livres d'assurance. Ça veut dire que vous en savez plus que vos clients. Les tendances, c'est quoi? C'est savoir voir vers le futur ce qui va arriver.
Ça ne veut pas dire que vous êtes Madame Irma, que vous avez une boule magique et que vous allez pouvoir vraiment voir le futur, mais c'est dire, tiens, vers les États-Unis, voilà ce qui arrive. En France, voilà une loi qui va peut-être arriver ici. L'idée, c'est juste d'informer les gens en disant, voilà ce qui pourrait peut-être arriver. J'ai fait ça, moi, avec Snapchat à l'époque, en disant, Snapchat va devenir l'outil pour les entreprises. 3 ans plus tard, Snapchat est en chute libre. Je me suis trompé. Il ne faut pas avoir peur de ça. Les gens ne viennent pas m'appeler le soir à 23 h en me disant « Lucas, tu t'étais trompé lors de la formation ». C'est pas grave. Mais vous allez montrer votre domaine d'expertise. Pour prendre un cas que vous connaissez peut-être mieux, Bruno Coleman, qui est l'économiste, chaque année donne des prévisions, des prédictions pour les prochaines années. Regardez un peu celles qui sont vraiment réalisées. Il n'y en a pas beaucoup. Par contre, quand il y en a une, il reprend ça et dit « Regardez, je vous l'avais dit ». Donc l'idée ici des tendances, c'est en fait de montrer que vous maîtrisez vraiment le sujet et que vous allez vous renseigner sur le futur. Et ça donne confiance aux gens parce qu'ils disent « Ok, ils ont toujours une guerre d'avance sur ce qui va arriver ». C'est comme par exemple dans les fiscalistes pour le problème des voitures maintenant, de se dire dans 1 an ou 2, je n'en sais rien, je ne suis pas l'expert là-dedans, mais il va y avoir une nouvelle taxation. Si vous n'étiez pas au courant, vous vous retrouvez un peu mal puisque vous n'avez pas préparé ça. Tandis que si on avait vu un fiscaliste qui nous disait voilà, dans 2 ans, voilà ce qui va arriver, peut-être que vos choix auraient été différents. Donc le point suivant, ce sont les outils que les personnes vont pouvoir peut-être utiliser. Alors l'idée ici, c'est, on va prendre l'exemple de MyBroker, vous allez expliquer aux gens comment ils peuvent l'utiliser. Ça peut être vraiment un tuto, comme ça peut être aujourd'hui, voilà comment vous pouvez utiliser cet outil, ou voilà, il existe. Donc vous allez parler vraiment des outils qui sont à disposition. À côté de ça, en parallèle, on a aussi ce qu'on appelle les nouveautés. Les nouveautés, dans le monde de l'assurance, de nouveaux outils qui sortent, vous allez vraiment pouvoir en parler. Et j'oubliais les fonctionnalités aussi, donc c'est expliqué, tiens, aujourd'hui on vous explique dans MyBroker telle fonctionnalité. Voilà, celle-là, elle vous sert à faire tcha-tcha-tcha. Prochain contenu, ce sera sur une autre thématique, etc. etc. Et là, vous allez pouvoir, comme ça, communiquer autour du domaine d'expertise, mais sans jamais vous vendre encore une fois. Vous voyez qu'ici, on ne s'est pas encore vendu une seule fois. On est vraiment là que dans le partage de contenu intéressant. Donc ça, c'est pour tout ce qui était outils, nouveautés et fonctionnalités. Et vient alors un dernier. Le dernier, c'est ce que j'appelle de la veille. Donc là, c'est la veille pure et dure. C'est votre agence qui vous envoie par exemple un contenu sur les nouveautés, etc. Vous allez pouvoir relayer aussi cette information. Ou vous avez vu passer dans le soir un article sur l'avenir de l'assurance, etc. Vous allez pouvoir aussi le relayer. Donc ça, c'est toute la veille que vous allez en fait découvrir. Et là, en fait, la veille, elle fait juste partie des 20% de contenu que vous ne pouvez pas prévoir à l'avance, puisque c'est en fonction de ce que vous allez recevoir. Donc il y a la CCI qui tous les matins envoie sa newsletter, on peut faire une veille par rapport à ça, il peut y avoir le soir, la Meuse, etc., l'écho, et donc là vous allez reprendre un contenu qui a été partagé par quelqu'un d'autre et vous allez le relayer avec ce que je dis toujours, votre conseil à 2 cents par-dessus, et dire voilà, je suis d'accord avec cet article, je ne suis pas d'accord avec cet article, voici 3 façons d'utiliser cet article, etc., etc. Et là, ça vous fait comme ça déjà ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 idées de contenu que vous allez pouvoir déjà diffuser, tout encore une fois en ne vous vendant pas une seule fois. On se retrouve dans 2 secondes pour la deuxième partie, à savoir l'entreprise, à savoir vous, comment est-ce que vous allez communiquer sur vous pour donner confiance aux gens.